Bonjour tout le monde. Bienvenue au Hors Sentier, édition Flash Focus. Flash Focus! Je suis pas sûr, mais... Là, écoute, on m'avait dit d'être suave, là. J'ai fait ce que je pouvais. Work in progress. Hey, c'est quoi Focus de même, là? Regarde-moi pas, c'est pas moi qui lead. C'est pas grave, je te regarde, là. Okay. C'est quoi Flash Focus? Je préférais quand tu regardais l'autre. Non, Flash Focus, en fait, c'est le but. On va se concentrer sur un thème, un sujet, puis dans ce cas-ci, un personnage qui va être aujourd'hui le personnage de Naito. Ouais. Donc, voir un peu, d'un, c'est qui, mais surtout son évolution à travers l'épisode 1 jusqu'à 26 du Sentier des Perdus. C'est à peu près ça, là. J'ai bien fait ma job. Vas-y. Je me trouve c'est bon, ton podcast. C'était pas pire. Je peux faire une note. Vas-y. J'ai pas mon ordi. Je lead pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bois ta bière. Je suis comme pas bien. Marc est pas en contrôle. Marc est pas que je suis un control freak, c'est pas ça que je veux dire, là. Tu vas me jeter un dé pour voir si t'es en contrôle, Marc. 4 sur un des 6. Ça va, c'est correct, ça passe. C'est tendance, c'est tout. 4. Fait que tu vas pas t'évanouir, mais t'es mal à l'aise, genre. OK. Donc, en fait, bonjour Marc. Est-ce que, commençons avec ton personnage de Naito. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, bien qu'il y a déjà eu un épisode sur le thème de Naito avant les parties, peux-tu nous le rappeler sommairement pour, mettons, quelqu'un qui le sait pas? C'est qui? Ou qui s'en rappelle pas. Ouais. Genre, c'était qui le personnage au début? OK. Naito, il vient d'un lointain continent. Jinta. Ou je pense que c'est ça. Puis, grosso modo, il y a eu un calling de se déplacer par son dieu. Il l'a suivi, il s'est ramassé à Fendar. Il s'est promené beaucoup dans Nirmatas, qui est la région primaire. Parce qu'il y a beaucoup de conflits. Parce qu'il y a beaucoup de conflits entre eux et une autre nation qui est Moltun. Ouais. Fait que Naito restait tout le temps un petit peu en retrait pour healer le monde, réparer les shields, les armures. Ouais. Puis de temps en temps, il allait faire des petites vacances à Fendar parce qu'il a comme pris... il a pris racine là-bas, puis c'est sa deuxième maison. C'était genre son base camp, là. Il avait besoin de ressources, il avait besoin de n'importe quoi, il retournait là. Il a besoin de prendre un break, il allait là, tu sais. Ouais. Fait que Naito, c'est pas mal ça. C'est un cléric. Ouais. Puis, mettons, entre ce Naito-là de épisode 0 et avant, puis l'épisode 26, quel genre des changements, d'évolution, autant dans ce qu'il est, de ce qu'il pense, tu sais, comme c'est très large, comment il a évolué et changé? Ouais. Post-invasion. Une des grosses différences, c'est que là, il est dans le conflit. Ouais, c'est vrai, parce qu'avant, il était toujours dans le sideline. Il était toujours dans le... Tu sais, c'est tout le temps comme par après, il allait aider le monde. Là, il a fallu qu'il aide le monde pendant le conflit. Fait que oui, il y avait de l'expérience de combat, mais jamais comme qu'il y a eu en ce moment. OK. Ça, c'est une des grosses différences. Puis pourquoi il est pas reparti chez eux ou parti ailleurs dans une situation comme ça? Écoute, il y a pas... tu sais, on a eu l'épisode 24, si je me trompe pas, qui est déjà release. Tu sais, il dit, là, je pense que j'ai enfin trouvé c'était vraiment quoi ce que mon Dieu voulait me dire qu'il fallait que j'aide à régler. Parce que t'en parles à un moment donné un peu de loin, un peu le début quand il était jeune, mais fallait que ce soit important pour lui, cette vision-là, au point de tout quitter, puis de partir sur un autre continent, puis de chercher ça, ça devait être extrêmement significatif pour lui, là. Ouais, tu sais, écoute, Naito a... sa mère était une elfe, son père était un humain, ce qui fait de lui un half-elf, logiquement. Sa mère est partie comme vraiment vite, parce que les elfes, ça vit toute la vie, fait que c'est comme j'ai le temps de le voir grandir. Puis son père est mort plus vite que prévu. Définitivement. Ce qui a un peu amené Naito à comme le clergé, si on veut. Là. Il était un petit peu trop jeune pour être tout seul. Fait que c'est un peu de là que ça a parti que il est devenu cleric, prêtre, là, whatever. Là. Puis tu sais, il y avait pas, à part où ce qui a grandi, il y avait plus d'attache à rester là. Fait que c'était pas un move aussi violent que pour d'autres personnes de s'en aller sur un continent voisin. Non, c'est ça. Quand ton dieu te parle, puis tu sais, je le joue pas tant que ça. Je pense que j'aimerais peut-être un petit peu plus. Ah ben, en disant de même, je trouve que maintenant,
quand tu t'en parles là, je suis comme, OK, mais ça a l'air significatif. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment tourné plus autour de ça. Mais tu sais, j'ai pas joué beaucoup sur sa religion, parce que je veux pas alourdir non plus les épisodes. Mais tu le saupoudres, puis ça fait partie de la couleur. Tu saupoudres lourdement. Thanks. Non. Mais tu sais, c'est ça. Mon but, c'est d'y aller un petit peu plus en profondeur, mais tu sais, pour lui, c'est important sa religion. Puis si son Dieu lui a parlé à lui-même, pour vrai, ça doit être important. C'est ça. Puis dans les autres choses, mettons, on revient sur la question de base, qui était dans les autres choses qui ont changé ou que tu sais qui ont cassé ou marqué ou forcé à un changement dans ce qui ont marqué le personnage. Ben, écoute, d'avoir autant de situations qu'il faut prendre une décision là, je le disais il y a 4 minutes peut-être, mais comme il était toujours en retrait du combat, puis là il est dedans, puis il faut qu'il prenne une décision là, puis même s'il a passé proche de mourir une couple de fois, il a confiance que s'il a à voir avec le conflit, il va survivre. Fait que c'est son destin. Il va à 100%, tu sais. Ok, c'est la destinée manifeste, là. Tu peux pas perdre, là. C'est dans sa conception. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'est ça. Ok, je suis immortel jusqu'à la preuve du contraire. Mais, tu sais, il y a un rôle à jouer dans le conflit, puis il va le jouer à 100%. Ok. Fait que, à force d'avoir des situations qu'il faut qu'il prenne des décisions rapides, je pense qu'il est de plus en plus à l'aise à prendre des décisions rapides, puis on verra ce qui se passe. Ouais. Qu'il met quand même une bonne posture de maintenant c'est un petit peu leader par la force des choses de la résistance, là. Oui. Puis pour les changements, mettons, plus pas le personnage de Naito, mais sa relation avec les personnages. Tu sais, parce qu'on le sait, il y avait déjà des relations initiales qui avaient été mises entre les personnages. Je pourrais peut-être en revenir dessus. Puis c'est quoi l'évolution des connexions avec les joueurs, mais j'aurais aussi envie de dire peut-être avec le groupe de Fandar, notre groupe de résistants, avec qui on joue de façon un peu secondaire. Enfin, c'est une question plus large. Okay. Pour les joueurs, pour les personnages des joueurs, à la base, Naito connaissait un peu Zeke par la bande de les conflits dans Nirmatos, aller les aider. C'est un rookie, fait que sûrement qu'il l'a vu plus souvent qu'un autre. Bart, on l'a peut-être mentionné une fois dans le podcast à gauche ou à droite là, mais tu sais, on s'était fait des questions au début, puis basically, j'étais sorti d'un ravin, là, tu sais. Ouais, j'étais pris dans une crevasse. C'est genre, tu vois une vieille madame avec un flat, puis je l'ai aidé, là, ça ressemble à ça, là, basically. Oui, parce que c'est genre, j'ai croisé quelqu'un, je l'ai aidé, je m'attends pas à rien, je m'attends pas à la revoir jamais, c'est juste un... Ouais, attends, mais le flat, il devrait être dans un trou, est-ce qu'elle peut pas sortir? Parce que c'était ça le principe. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est, tu sais, mettons, dans de nos jours, là, je comprends. Tu roules en char, tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, tu l'aides, mais tu t'attends pas à jamais qu'il y ait quelque chose qui suive de ça, là, tu sais, là. Non, je voulais plus nuancer sur genre, c'était plus comme t'as sauvé la vie à Barthélemy, mais light. Genre, j'étais pas à l'article de la mort, mais j'étais coincé dans un trou, tu sais. Ouais. Mais, puis Martyr, c'était un peu dans les mêmes veines, mais Sam puis moi, on a un peu plus joué la twist qu'on se connaissait un peu plus. Puis Martyr avait déjà une bonne connexion avec Barthélemy, fait qu'on l'a pas plus forcé. Fait que ça, c'était comme la base. Le Zeke qui est plus là, c'est rendu. Ça force que t'as comme plus ton gros lien. J'ai plus mon gros lien. Tu sais, j'aurais tendance à dire que Naito serait rapproché de Martyr, mais somehow, je trouve qu'on a plus d'interactions Barthélemy, Naito. Ouais, c'est vrai. Je trouve tu sais, c'est nous qui a pris le plus de place quand on a fait le speech à la communauté. Je pense que là-dessus, les deux personnages pas qu'ils se ressemblent, mais ils se rassemblent. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Puis c'est-tu parce que aussi, mettons, en dehors des personnages, les joueurs de Philippe et de Sam sont généralement un peu plus discrets que Marc-Étienne et Antoine. Donc, ça vient-tu déborder un peu dans la manière, la fréquence qu'on parle, puis qu'on prend action, puis qu'on prend décision dans le jeu? Ça se peut aussi. C'est sûr que si les deux vous parlez plus, il y a plus de chances que vous parliez ensemble pour faire avancer des choses. Là. Sinon, pour Connor, on n'a pas eu beaucoup d'interactions encore où ce qu'on est rendu, mais je pense que par le futur, juste par le fait que comme les deux c'est eux les frontline, je pense qu'ils vont se développer une chimie frontline, puis les deux se pitchent comme rapidement dans des situations dangereuses là. Et entraînent les autres avec eux. Parlant de ça, t'as-tu une petite note là-dessus, Antoine? Ah ben en fait c'est une question ici que je vais la lire comme elle est écrite là. Ok, donc
pourquoi est-ce que Naito se calisse autant de ce que les autres font ou tente de faire dans sa prise de décision? Est-ce que c'est le joueur ou le personnage qui est un connard? Je prendrais pas offense tout de suite. Ben, c'est une question qui nous a été laissée par Philippe parce qu'il pouvait pas être ici à soir. Nice autobus. Non, mais c'est vrai que des fois, c'est très linéaire dans les décisions, nonobstant qu'est-ce qui se passe. Fait que peut-être on rebondit là-dessus, là. Je l'ai formulé pour te provoquer. Écoute, je suis un peu trigger happy dans mes personnages, en général. Je sais pas. Mais Marc-Étienne est trigger happy dans ses passions. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est un bleed du joueur ou c'est le caractère ça qui est vire le en même? psychologie. Là, on parle plus du joueur, on parle plus du personnage, on parle juste de Marc. Écoute, ça vient beaucoup du joueur, on s'entend. C'est comme ça que t'aimes jouer. C'est comme ça que j'aime jouer. J'aime ça créer des situations. Mais des fois, c'est pas voulu. Tu sais, mettons, on m'en parle souvent de Okami, puis dans ma tête, on allait tous jouer en même temps, puis j'essayais de prendre l'attention. Ça s'est pas passé de même. Non, parce qu'on joue pas dans ma tête. C'est ça. Mais, tu sais, des affaires de même. Puis, à un moment donné, regarde, je lean into it. Tu sais, je l'ai déjà dit, Naito aurait dû mourir. Oh, rendu là, c'est du temps emprunté. Quand il est tombé dans l'eau, comme on a remarqué que comme finalement, il aurait peut-être dû mourir, mais on est rendu beaucoup trop loin. Ah, je savais clairement que t'aurais dû mourir. Là. Je voulais pas qu'il crève tout de suite. Fait que j'ai fait du DM choice que comme ça continue. Moi, là. ça m'aurait pas dérangé. I know. Mais tu sais, je vis sur du temps emprunté. Puis tu sais, je pense que je l'ai bien amené tantôt. Je savais pas rapport à ça, mais tu sais, il est plus décisionnel. Ouais. Fait que ça fait du sens dans son personnage. Puis là, t'as le caractère, justement, pour revenir à la question un peu aussi tantôt, que de connard qui fait juste simplifier ce type de comportement-là aussi. Là. Totalement. Mais c'est vrai que, mettons, j'y pense, là, parce que genre, on dit c'est-tu le personnage, c'est-tu le joueur, mais j'avoue que si je regarde pas les personnages que vous jouez, mais les joueurs qu'on est autour de la table, je pense que le pic de l'iceberg du linéaire, c'est Sam, qui va avoir une idée puis qui va le faire. Je vais utiliser, mettons, spontané. Ouais, mais c'est ça, mais juste, mettons, non, mais plus dire, j'ai une idée, je la fais. Sam, c'est le top. Je dirais qu'il y aurait toi en arrière de lui qui est pas capable d'analyser, mais quand tu as une idée de fait, tu y vas. Puis là où, mettons, peut-être qu'un Phil et Antoine, moi, vont plus regarder qu'est-ce que l'environnement donne pour réagir sur cet environnement-là. Fait que ça donne un équilibre dans le groupe. Mais c'est sûr que ça va être plus voulu qu'on va pointer du doigt en mode, c'est toi qui es courant en premier en avant. Pourquoi t'as pas attendu, tu sais? Versus les gars qui vont prendre le temps d'analyser. Non? Vous en pensez quoi? Ouais, je pense que oui, c'est le plaisir des joueurs, c'est sûr, mais je veux dire, encore une fois, je pense que tu parles de lean into it, tu sais, du commentaire propre de Sam, il fait exprès maintenant de pas prendre autant de temps pour faire des plans, juste pour faire avancer l'histoire, tu sais, fait que, encore une fois, lean into it. Ouais. Il y a un bit, je lean into it. On y va. Je vais refaire un petit saut sur la religion un peu qu'on a parlé. T'es arrivé dans... Ouais, c'est ça, c'est moi je suis très religieux. Ah non, mais j'avais une affaire à dire après là-dessus aussi. T'es arrivé à cause que ton Dieu t'a fait une vision, peu importe, c'est pour ça que t'es venu, c'est pour ça que tu t'impliques. Maintenant là, que t'es dans le conflit, tu penses-tu que Naito, il y a une raison plus personnelle de s'impliquer autant que ça? Ou c'est encore, tu sais, avec le groupe, avec les autres joueurs, ou c'est vraiment, ben mon Dieu me l'a dit, fait que je l'ai fait. Il y a un mix de deux choses. Il y a ça. Tu sais, c'est sûr que comme, il s'est fait donner un calling, puis là, il y a enfin, tu sais, ça fait des années. On s'entend, là, le voyage, c'est pas 2 mois non plus, là, changer de continent. Puis on l'avait dit, mais ça fait des années qu'il est là, puis qu'il cherche, puis qu'il trouve pas. Là, il le trouve enfin. Il y a une petite victoire personnelle là-dedans. C'est sûr. Il y a un enfin, si je suis capable. Il y a la partie de comme c'est ma destinée, c'est ça que je dois faire selon mon Dieu. Je veux être le bon pion à la bonne place puis tout. Puis veut pas, ben tu sais, ça fait une couple d'années qu'il est à Fender, in and out. C'est sa deuxième maison. Tu sais, si le big picture, c'est un jour reprendre Fender, c'est sûr qu'il va être là. Dieu, pas Dieu, il va être là. Mais je dirais que c'est 50-50. 50, okay. Ou 30, 33, là, victoire personnelle, quête de Dieu, puis reprendre Fender. Fait qu'il est dans le conflit pour durer, là. Il est là jusqu'au bout, là. Il est là jusqu'au bout. Jusqu'à temps que tu le tues. C'est sûr. Ça va arriver. Moi, je voudrais avoir l'avis du joueur derrière le personnage. Toi, entendre des voix dans ta tête qui te disent d'aller en guerre,
t'en penses quoi? Non, je les toi écoute quelqu'un de scène? Ok, c'est ça, c'est bon. Je voulais juste vérifier ce bout-là. J'avais des doutes personnels sur ce bout-là, mais je suis content que tu les écoutes pas. La mienne, elle me dit de tout brûler, puis je l'écoute jamais. Et oui. Non, mais moi, je recommence. En fait, je vais rebondir sur un des aspects qu'on a comme... On a parlé de Dieu, on a parlé des personnages et tout. Mais une affaire qui a été marquante dans ces épisodes-là, avec ton personnage, c'est la connexion avec la nature. Tu peux nous en parler? Ouais, ben dans le fond, c'est niaiseux, ça vient de mon Dieu. Parce que, tu sais, chaque... Ça l'est? Ouais. Ouais, dans le fond, chaque dieu ont des domaines qui gouvernent. D'influence. Qui ne sont pas contestés. Non, il y en a qui sont partagés par différents. Des fois sont dieux. partagés, des fois sont contestés. Tu sais, comme c'est vaste, là. Tu sais, imagine la mythologie grecque fois 4000. Là. Ouais, mais ok. Mais c'est ça, Sun Wukong, c'est dieu de genre la nature, le bien, trickery, travel, le soleil. Tu sais, le fait d'avoir déplacé autant, c'était un des choix de Sun Wukong, c'est comme il y a une raison pourquoi mon gars il a autant voyagé, c'est que son dieu fait partie dans ses domaines, il y a le travel. Puis il y a l'autre affaire qui est la nature, que je trouvais que c'était un beau lien parce que je savais qu'on s'en allait dans la forêt de Fengwood relativement bientôt dans l'aventure. Fait que je trouvais que c'était tous des beaux liens, puis ben c'est sur quoi je me suis accroché le plus parce que c'est là qu'on est. Puis comment ça a évolué quand t'as eu toute la scène avec l'arbre millénaire? Corvin, là. Ouais, exact. Parce que ça vient genre jouer sur une corde que t'avais déjà, mais ça l'amplifie, là. ça de tous les joueurs, t'as celui qui a accroché là-dessus, là. Puis je trouvais ça le fun parce que, tu sais, j'ai jamais joué de cléric, ça m'intéressait pas avant qu'on fasse comme on a besoin d'un healer. Ça m'intéresse Avant pas. que tu décides Ça m'intéressait pas. Avant que tu décides qu'il manquait un Non, mais healer. tu parles au passé, là, c'est comme, c'est toujours plate. Ah, ok, dommage. Mais, je vois l'attrait, tu sais, comme, autre comme tous les aspects mécaniques. Ouais. C'est vraiment plus facile de rentrer dans le roleplay. Puis, je dis ça, je suis sûr que je me trouverais des raisons, peu importe. Ouais. Mais, quand j'ai vu l'affaire de la nature, puis je l'avais tout le temps gardé en tête, que comme la nature, c'est important pour Naito. La nature, c'est important pour Naito. Puis quand Mike nous a amené ça, j'étais comme, wow, faut que je fasse de quoi avec ça, là. J'ai pas le choix, là. Il m'ouvre la porte, faut que je la défonce, là. Ouais. Fait que, comme beaucoup de choses que je fais dans la vie, je suis allé à 114%. À pieds joints. Puis, j'ai une autre trait de Naito qui est peut-être, qui pas clash, mais dans le sens, va dans un autre sens de certains autres personnages. Il y a peu d'interactions avec les NPC. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Pourquoi? Parce que Marc-Étienne n'aime pas. Il s'en fout d'NPC. Ouais, c'est vraiment juste On se rappellera d'un one-shot où il fallait qu'ils meurent tous. Ah, ben, je voulais pas les gérer, mais ça, c'est une autre histoire. Mais mettons, de là à pas les aimer, au-delà des ignorer complètement. Écoute, dans un jeu de groupe. Mettons, sans faire d'anecdote, est-ce que j'étais tant attaché que ça au NPC dans ta game qu'on avait roulé jadis? Ben, c'est vrai que pas tant. Pas T'interagis tant. avec quelques-uns, mais c'était pas... J'ai-tu de l'air cool? Oui, fair enough. That's all I need. Ça, j'ai... Ben, donc c'est le joueur qui fait cette teinte-là de c'est Naito. vraiment ça, je vois. Parce que, tu sais, je le mentionne, je vais aller voir Red. Oui, tu le dis, je veux je vais aller faire le m'assurer tour. que le monde sont corrects. Mais le jouer, je m'en colle ça un petit peu, là. Ah, moi, J'aime pas mieux juste jouer le avec vous, là. Mike, ça m'intéresse pas. Moi, je sais, je comprends. Moi non plus, je ne peux pas jouer avec moi-même. mais dans le Wait, fond... what? dans le fond, le personnage, il care. Donc, tu Ouais, dis c'est qu'il ça. le fait. Ouais. Mais toi, t'as pas le goût de faire cette interaction-là. Non, c'est ça. Mais si tu me l'amènes, je vais Ouais. l'apprendre, je vais le faire. Ouais. Mais personnellement, tu sais, jouer roleplay avec whatever, le miel qui est Baker. Fait qu'en le fond, il y a pas Boulangère. non plus de NPC qui t'ont marqué. Ben, encore une fois, mettons, on sent Corvin, t'as interagi énormément avec. Ouais. T'avais un NPC que tu voulais interagir, mais pas... T'as rien dans les villageois ou les survivants qui t'a marqué assez... mettons, Il faut que ce soit des dieux, sinon, il s'en fout. Mais tu sais, c'est niaiseux parce que Aurel, techniquement, je devrais avoir Oberyn, de quoi. Au Bringe, je devrais avoir de quoi, mais je sais pas. C'est moins naturel. Puis j'ai l'impression qu'on est poussé aussi un peu. Pas par toi, là, c'est pas un railroad, mais dans le sens que comme l'aventure nous pousse à pas tellement rester longtemps. Mais j'ai l'impression que même si on restait là longtemps,
tu ferais tes petites affaires, puis les NPC seraient quand même Ou tu trouverais une ultra raison tierces, tu sais. de sortir. Mais tu sais, ça serait un peu la même affaire, là. Genre, je dirais, ben, tu sais, il s'assure que tout le monde est correct, il jase avec tout le monde, il fait des blagues, il y a du charme, mais comme, honnêtement, Mark Etienne s'en sac un petit peu plus. Parce que c'est vrai que c'est contrastant entre, mettons, Mark Etienne qui s'en sac un peu plus, puis ton personnage qui, on l'a déjà répété, mais est supposé être charismatique, ce qui implique des liens humains, tu sais, que ton personnage cherche au minimum. Fait que ça devient en plus qu'il y a un accent, en plus qu'il parle un peu genre pis t'es comme charismatique, non, genre, mais il y a une prestance, il est pas. C'est ça, il y a une prestance. C'est ça, mais avoue que c'est des c'est contrastant, c'est très contrastant entre ce que c'est supposé puis ce que c'est, tu sais. Mais c'est comme tu dis, c'est plus le joueur que le personnage, finalement. C'est clairement le joueur. C'est toi qui est comme, merde, il est supposé être charismatique et interagir. Non, il interagit. Non, j'ai pas supposé interagir, juste charismatique. Ouais, mais ça l'implique, là. Non. Tu connais quelqu'un de charismatique qui est tout seul dans son coin? Non, mais il y a du monde qui va rentrer dans une pièce, qui interagirait pas, puis tout le monde va se tourner vers la personne. Ah, c'est ça, c'est là la prestance versus. Il y a une prestance. Il y a quelqu'un, comme, OK, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la pièce, puis ça se peut qu'il n'a pas interagi, puis qui fait, mais tout le monde fait, OK, j'ai reviré les yeux verts. Pas nécessairement juste parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils dégagent de quoi, là. Si je reviens rapidement, là, tu viens de parler de Corvin, y a-tu un autre moment qui a été significatif, tu penses, depuis ou pendant l'invasion pour Naito? Puis la réponse peut être non, là, je suis juste curieux de voir si, ou quelque chose que toi, il a changé ta façon de jouer ton personnage, tu sais. Quand j'ai découvert que j'aurais dû mourir, tu sais, on niaise, tu sais, Okami, ça venait avant pis tout, mais, tu sais, je le ramène tout le temps, mais comme, vraiment, j'aurais dû mourir, fait que rendu là, hey, on va y aller pis... mais t'es pas mort. Mais je suis pas mort. Pis, so far, je suis pas plus mort. Voilà. Puis, t'as-tu un but long terme avec Naito ou quelque chose que tu te dis là pas dans 1 ou 2 épisodes, là, vraiment, on parle loin ou à la fin de la game, t'as-tu un point d'arrivée souhaité? Une évolution quelconque ou et sur le calling, y a-tu une fin à ce calling-là? Y a-tu quelque chose qui... régler le conflit. Carrément. Mais une fois que c'est fini. C'est quoi la fin du conflit? Mark Etienne va te dire de tuer tous les hobgoblins. OK. Naito, je pense pas qu'il soit gêné non plus de faire comme tuer ce qui est sur son passage pour se rendre à son but, mais je pense que c'est vraiment enlever l'occupation de Fendor, puis rétablir la paix. Puis après, une fois que c'est fait, je sais pas, peut-être s'ouvrir une église, un temple, quelque chose. Pour vrai, rendu là, tu sais, ou une shop pour réparer des boucliers. Un mix des deux. Ouais, peut-être retourner à ses sources là puis réparer des boucliers. Ben écoute, donc je rebondis là-dessus, mais mettons, toi qui es healer, après le match 26, as-tu comme l'intention de commencer à brasser plus que 4 quand tu heals les gens dans le groupe? Écoute, quand je vais être level 9, j'aurai pas le choix, parce que je vais rouler 5 des 6. Fait que tu vas avoir au moins... Par défaut, au moins 5. 5. Ah, 5, ok, ouais, ok. Fait qu'à partir de niveau 9, on peut s'attendre à fait avoir que du suivant healing. la tendance générale, d'ici, genre... 2-3 ans. Tous nos kids vont être au secondaire, on devrait être rendus à genre avoir ça. Je pense que c'est une belle place pour finir, ça. Pensez à vos kids en secondaire, ça. Écoute, t'en parles, je pense. Je suis d'accord. Ah ouais, hein? Pas moi qui lead, mais c'est moi qui pèse sur le piton. C'est toi qui décides pour la fin pareil, hein? Ouais. Fait que merci d'avoir écouté. Ah oui, merci C'est d'être ça là, qu'Antoine veut vous dire. Là. Oh, non, moi je... Non, allez voir Barthélemy, l'autre vidéo de Barthélemy. Celui d'avant, celui d'après? Ah, allez toutes les voir. Toutes ces réponses. Tout ce qui commence par Barthélemy, cliquez dessus. Ok, parfait. Ah, et Antoine, aussi, une petite plug, vite, si on est perdu. On est sur YouTube, venez nous voir. Ouh.